Jacques, ben voilà, cet Eurobasket est terminé pour la Belgique. Quelle est la première impression, la toute première qui jaillit dans ton esprit? Un pas en avant dans ce tournoi européen, 3 euros consécutifs, pas de victoire, 2 victoires, 3 victoires et une grosse victoire contre la Lituanie qui est quand même un vice-championne d'Europe en titre et un top 3 européen au niveau du basket. Alors on termine quatrième du groupe D à Riga, avec 3 victoires, et pourtant c'est quand même décevant de terminer quatrième, non? Bah oui, au nombre de victoires, c'est clair que c'est décevant. Il y a eu quelques résultats qui ont été un petit peu défavorables. Même à la fin, on pense encore peut-être terminer deuxième ou troisième. Et puis finalement, c'est cette quatrième place qu'on doit s'arracher face à l'Ukraine qui nous revient. Et donc ce tirage avec la Grèce, invaincue en poule, qui reste invaincu forcément maintenant après le match, mais qui est forcément un ogre européen, que l'on a fait douter pendant une bonne mi-temps, je trouve. Et puis on a été un petit peu court physiquement. Directement mentalement, quand on a pris 10 points, alors à ce moment-là, on n'a plus rentré un shot. On a shoté à 29% à 3 points et on sait que pour réussir un grand match, il fallait vraiment que les shots rentrent. C'est quoi les points positifs ou les matchs positifs ou les moments positifs de cet Euro? Moi, je pense que les moments positifs, c'est chaque fois d'avoir vu cette équipe belge réagir. Après une défaite, on est battu contre la Lettonie, on réagit très bien face derrière à l'Estonie. On a la Lituanie, ok, on a un petit couac, mais on ne fait pas mauvais match. Je vais dire dans l'ensemble, on est dans le match. Hein. Face à cette équipe tchèque. Et puis on joue notre qualification sur l'Ukraine où de nouveau on voit cette deuxième mi-temps qui montre des lions conquérants. Je pense qu'on a montré de la solidarité, de l'esprit d'équipe, vraiment un véritable groupe qui s'est exprimé sur le terrain avec ses qualités et ses faiblesses, mais je pense avec beaucoup d'enthousiasme et au dire de tous les gens amateurs de basket, avec du bon basket, du basket où le ballon voyage pas mal, bien sûr avec beaucoup de shots extérieurs, mais quand même un beau jeu à voir. Individuellement, les joueurs qu'on peut ressortir du lot? C'est un peu compliqué, même si moi je pense que ceux qui sont sortis du lot, c'est quand même ces jeunes pousses qui arrivent, à l'image de Quentin Seron, qui a vraiment explosé dans le dernier match face à l'Ukraine, mais qui a été constant au niveau de son engagement. Pierre-Antoine Gillet, pour moi, était un des joueurs les plus constants de l'ensemble du tournoi. Je pense qu'il a apporté énormément pour son premier Euro, il ne faut pas l'oublier, et je pense qu'il aura pas mal de responsabilités sur les épaules dans les années futures. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Quel serait le souhait, Jacques, pour faire avancer cette équipe belge? Ce serait quoi ton premier souhait? C'est de continuer à travailler dans cette même philosophie, de créer un esprit d'équipe dans cette équipe nationale. Ça n'a pas été chose simple, et je sais de quoi je parle. Je suis là depuis quand même 89 comme joueur et puis comme assistant coach. C'est pas facile de créer cet état d'esprit. Quand il y est, il faut vraiment le conserver. Et puis derrière, forcément, travailler nos intérieurs parce qu'il est inévitable de dire qu'à un moment ou donné à un autre, si on veut encore franchir un pas, il nous faudra un 5 ou 2 capable d'amener à un moment donné un danger dos à l'anneau. Et donc c'est à ce niveau-là qu'on doit encore progresser. Je crois qu'au niveau des périmètres, on a déjà pas mal de choses, de bonnes choses. Je ne vais pas dire qu'on n'a rien du tout au niveau intérieur, mais on a des joueurs qui manquent encore un peu de dureté, je vais dire, pour vraiment pouvoir s'exprimer à ce niveau top européen. Mais donc des Kevin Toumba que tu as vu dans ce tournoi-ci, et des Khalid Boukishou qui étaient là au début de la préparation, ce sont des potentiels? Oui, il y a Amaury Georges-Mans aussi. De toute façon, je vais dire qu'on doit travailler avec ces jeunes. On n'aura pas, comme une nation comme la Grèce ou comme la France, une quinzaine de choix. On en aura 3-4. La simple chose que l'on demande, à mon avis, c'est de conserver, d'arriver à trouver des gens qui sont capables de s'intégrer dans un groupe pour justement ne pas protéger toujours cet esprit de groupe qui doit absolument rester notre première force. Jacques, tu encenses les jeunes, et puis il y a les chevronnés, les cadres. Bien sûr, hein, on a évidemment Axel Hervel qui a contribué à maintenir ce groupe ensemble, qui s'est donné et bagarré à l'intérieur du jeu, mais aussi Sam Van Rossum a porté littéralement cette équipe sur ses épaules. Il a été le plus constant des joueurs du tournoi, à mon avis, dans l'équipe belge. Alliant les pénétrations, les assists, les rebonds, présent dans tous les secteurs. Vraiment un grand coup de chapeau à lui. Matlojeski? Super, hein, parce qu'il nous a rejoint là-bas, rien forcément à gagner lui avec la Belgique, mais il a montré quand même rester à l'hôtel comme il a fait, être disponible pour l'équipe et surtout faire quand même 2 ou 3 bons matchs qui nous ont sorti des fois des paniers dont il a le secret. Ça nous a fortement aidé. Je me citerai encore Jonathan Tabou qui à certains moments a su, malgré une année sans basket, pratiquement, a su sortir quand même aussi de sa boîte et faire des choses qui nous permettaient de nous libérer. Une dernière question un peu triviale, tu as pris ton pied quand même dans ce tournoi?
Ouais, j'ai pris mon pied et je suis un peu déçu finalement de cette organisation qui nous a fait voyager pendant la nuit, quand on sait que l'équipe grecque ne l'a pas fait. Et on a toujours un petit peu ce petit désavantage là-bas qui reste un petit peu dans la tête, même si au final, on se doute bien que la Grèce était quand même plus forte.